Bonjour tout le monde, on est dans la deuxième sikha de Parashat Noach. Dans cette sikha, le Rabbi va analyser deux points essentiels qui sont racontés dans notre parasha. Et à la fin, le Rabbi va apprendre de ça un très très bel enseignement pour la période dans laquelle on se trouve maintenant, dans les derniers moments de l'exil, juste avant la Géoula. Quel est notre travail essentiel, quelle est notre mission essentielle pour concrètement ramener Mashiach. C'est une très très belle sikha. Elle a été dit en 1962, Tafshin Chavbet, Shabbat Parashat Bechukotai. On commence, c'est Seif Vav. Wegen die Deures von Noach bis Avraham, en ce qui concerne les générations depuis Noach jusqu'à Abraham, donc surtout Noach après le déluge 1656, jusqu'à Abraham qui est né en 1948. Donc ces générations qui vont être mentionnées, vont être citées dans la parashat Noach. Alors, Shteit in Mishnah, c'est rapporté dans la Mishnah. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Donc il dit en ma Perek He Mishnah Bet. La Mishnah elle dit comme ça. Asor Doirus Menoach Vad Avram. Il y a 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Léodia, et ces générations-là te font savoir Kama erech hapaim lefanov, combien Dieu retient sa colère. Shekol adoyros oyumachis inuboy, acheba Avram avinu vekibel srar kulam. Car toutes ces générations, leur comportement mettait Dieu en colère. Ils avaient un comportement complètement corrompu, mais pourtant Dieu il s'est pas énervé, et ils ont continué à vivre. Et à la fin, ces générations se terminent par Abraham. Et Abraham, c'est lui qui a reçu toute la récompense de ces générations-là. Comme il dit en Yiddish, Zehn Deure seinen Gewinn von Noach bis Avram, zu wissen geben, wie viel der Ewigste halt auf sein Zorn. Als alle die Deures, que toutes les générations, haben ihm noch einander zornt, ils l'ont de façon sans arrêt, mais ils ont mis Dieu en colère par leur comportement. Bis is gekommen Avram Avinu, ce qu'Avram Avinu est arrivé. On note Koumen, il a reçu dem Sachar Funze Alemen, la récompense de tous ces gens-là qui l'ont précédé. Ça, c'est la Mishnah. Et bien sûr, il se donne une fashtanik, après on ne comprend pas cette Mishnah. Vos meint azavra mod Koumen dem Sachar Fundi Aletzen Doyos. Qu'est-ce que cela veut dire que Abraham a reçu la récompense de toutes ces 10 générations? Zanendor Gevel Machisinu Boy, la Mishnah vient de dire que ces générations te montrent combien Dieu il retient sa colère, il est erech hapaim, vu que leur comportement il était complètement corrompu et il mettait Dieu en colère. Isvos farasachar odzegekumt. Donc quelle récompense devait-il recevoir? Vosdem dozekin sachar, que cette récompense-là, otavrom genumen, c'est Abraham qui l'a pris. Et ça c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette sikha. D'un côté on voit des gens que leur comportement est mauvais et pas bien, et d'un autre côté on voit qu'il y a une récompense, mais c'est pas eux qui la reçoivent, mais c'est Abraham qui vient juste après eux. Qu'est-ce que cela veut dire? La question elle continue, parce que Friya, juste avant, il y a des Alben Mishnah dans la même Mishnah, vers Gezor, on parle aussi de la génération, donc de l'histoire qui a précédé Noach jusqu'à Abraham. Et bien sûr, c'est quoi? C'est la Mishnah qui nous dit Asor Doiros Me'adam Noach. Il y a 10 générations pareilles de Adam jusqu'à Noach, donc depuis Adam Arishon, le premier homme, jusqu'à Noach, jusqu'au déluge. Donc là, il y a plus de 1600 ans, ils ont vécu pendant très longtemps ces gens. Et pareil, ces générations-là, Léodi avec Roulou. Ces 10 générations, ils te montrent combien Dieu il sait retenir sa colère et de ne pas l'exprimer, vu que leur comportement il était très mauvais. Et comment il s'est terminé, comment cette période de l'histoire s'est terminée? C'est Ad Shevi Alehem Esme Amaboul, jusqu'à que Dieu a emmené les eaux du déluge qu'ils ont exterminé tous ces gens-là. Ok. Bei die 10 Deures wird nicht aus die Mishnah als Noach und Bakumen dem Socha von Zalemen. Noach, c'est le juste, c'est le tzaddik, qui vient donc à la période du déluge quand on va clôturer ces 10 générations. Pourtant là, la Mishnah, elle ne conclut pas. Et Noach, il a reçu la récompense de ces 10 générations. Et bien sûr, on comprend bien, il n'y avait pas de récompense. On dit pas, il se fait et tout simplement on comprend. Vu que ces 10 générations-là, de Adam jusqu'à Noach,
ils avaient un mauvais comportement, ils n'ont gagné aucune récompense. Et donc, donc la question est encore plus forte. Enfin, pourquoi? Comment ça se fait? Que les 10 générations juste après, donc de Noach jusqu'à Abraham, que eux aussi, ils ont mis Dieu en colère. Pourtant la Mishnah elle conclut. Avram, notre père, on dit il a lui reçu une récompense qui devait venir à ces 10 générations-là. C'est Abraham que lui, il a reçu. De quelle récompense on parle? Comment ces gens-là, ils ont pu être récompensés? Ok. Ça, c'est la question de la Sikha. Donc, on a deux périodes dans l'histoire. Adam jusqu'à Noach, Noach jusqu'à Abraham. Les deux, a priori, ils ont l'air de s'être mal comportés. Pourtant, dans une, on parle d'une récompense, dans une autre, non. Mais qui reçoit la récompense? Pas eux, mais ceux qui viennent après. Enfin, celui qui vient après, Abraham Avinu. Vetmen est Ashstein, on va comprendre cela. Durch Magdim Zain, en introduisant, nem chilouk, la différence, zwischen nem dor amaboul, entre la génération du déluge. Donc là, le Rabbi va commencer à parler comment ces deux périodes de l'histoire se sont terminées. Première période, elle s'est terminée avec le déluge. Alors, ces gens-là du déluge, c'est des gens, donc c'est une génération qui conclut et qui englobe surtout en eux les 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Ce n'est pas seulement eux qui sont punis, mais quelque part en eux, on peut avoir le résultat de tous les 10 générations précédentes. Le déluge, il n'a pas seulement purifié, il n'a pas seulement pardonné, nettoyé les fautes des dernières générations, mais il a carrément purifié les fautes de toutes les générations qui l'ont précédé. Donc en vérité, quand on va discuter la génération du déluge, on va en réalité discuter toutes ces 10 générations. Donc pour comprendre ces 10 générations, on peut s'arrêter sur les descriptions qu'on va voir sur la dernière génération qui est la génération du déluge. Ça c'est premièrement. Et on a de l'autre côté, 300 ans plus tard, un zwischen dem Dor Aflaga. Le Dor Aflaga, la génération, les gens qui ont vécu à l'époque de la tour de Babel. Alors ça, c'était la première sécha qu'on a déjà étudiée, où les gens ils se sont réunis tous ensemble et ils ont construit une tour. Ils ont construit une ville. Dans cette ville, ils ont construit une tour. Cette génération-là, c'est ce qui a clôturé, c'est à l'époque de Abraham. Abraham, il est vivant, il est jeune encore à cette époque, mais c'est là où on clôture les 10 générations. Et que eux aussi, on peut dire qu'en eux, ils englobent, et en eux est inclus tous les 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Donc on va discuter Dor Amaboul et Dor Aflaga. Deux périodes dans l'histoire, deux générations, une qui s'est terminée avec Noach, une qui s'est terminée avec Abraham. Qui ils étaient, comment ils se sont comportés, et qu'est-ce qui va faire la différence entre eux, et ce qui va nous répondre à la question qu'on a eue juste avant sur cette Mishnah. On y va. D'abord, il va commencer et qu'on va voir les punitions que chacune a reçues. Donc les deux, ils ont eu un mauvais comportement. On va voir exactement c'était quoi leur mauvais comportement. Et les deux ont été punis. Mais là, on va voir des grandes différences. Wegen die Oinashim von Dor Amabul und Dor Aflaga gefinnen mir zwei Gegensätze. Au sujet des punitions qui ont touché la génération du déluge et la génération de la tour de Babel, on voit deux choses opposées. D'un côté, on voit comment ils ont été punis physiquement dans le Olamazé, dans ce monde. La punition de la génération du déluge, elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus sévère que la génération de la tour de Babel, Dor Aflaga, comme on va l'appeler. Pourquoi? Le Dor Amaboul, il a complètement été effacé, détruit du monde. Comme c'est écrit dans la Torah, Dieu a effacé toute l'existence. Le déluge, il est venu et il les a complètement enlevés de ce monde, ils sont morts. Par contre, on dit le Dor Aflaga, il a seulement été éparpillé, il a été éparpillé
sur le monde, sur le globe de la terre. Vayafetz Hashem otam, Dieu il les a éparpillés, comme c'est écrit dans la Torah. Donc ça c'est d'un côté. Dor Haflaga, il reste vivant, il a une punition, ils vont plus vivre ensemble, ils vont plus habiter dans la même ville, ils vont se disperser. Ils vont rester vivants. Par contre, le Dor Hamaboul, eux, ils sont complètement punis de mort. Ils sont complètement enlevés de ce monde. Ça, c'est quand on parle de la punition dans le Olam Hazé. Par contre, quand on voit les punitions dans le monde futur, là, le monde futur, c'est une punition plus spirituelle. La Gemara dans Sanhedrin Kolorbi ramène Kuvzaïn. Là-bas, c'est écrit clairement que le Dor Haflaga, ils n'ont pas eu de part dans le monde futur. Après leur vie dans ce monde-là, leur existence s'est arrêtée. Ils n'ont plus continué à vivre. Alors, le Dor Hamaboul. Alors là, il y a différentes opinions. Là-bas, dans la même Gemara, par rapport au Dor Hamaboul, c'est clair aussi que le Dor Hamaboul n'a pas de part dans le Olam Haba. Donc, à part être punis dans ce monde-là, ils n'ont pas de part dans le Olam Haba. Ils n'ont pas eu de part dans le Olam Haba. Et pareil, comme ça, c'est rapporté dans le Zohar d'après une opinion. Mais si Dor Bernoch a il y a une autre déa, il y a une autre opinion dans le Zohar. Qu'ils ont 8 achelek dans le Olam Haba. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, d'après cette opinion, on a une punition tellement grave, tellement sévère pour le Dor Hamaboul qui sont punis de mort, mais pourtant, ils ont une part dans le Olam Haba. Et donc, on ne comprend pas. Donc, il faut de l'explication. Der Unterschied, cette différence, on bis zum Heper jusqu'à ces choses opposées, in Zeher Onashim, dans leur punition, comment ils se sont exprimés dans ce monde-là, et comment ils vont s'exprimer, enfin, ils se sont exprimés dans le Olam Haba. Donc, on veut comprendre, premièrement, chacune séparément, Dor Hamaboul, que dans ce monde-là, ils sont complètement enlevés. Dans le monde futur, il y a une opinion qui pense qu'ils vont lui avoir en Olam Haba. D'un autre côté, le Dor Haflaga, dans ce monde-là, ils n'ont presque pas à avoir de punition. Mais dans le monde futur, spirituellement, c'est sûr, d'après tout le monde, qu'ils n'ont pas de part dans l'Olam Haba. Et après, comprendre qu'est-ce qui les a séparés, ces deux Dorot, ces deux générations. Zayn, il va commencer. Il dit, les filles Chiluk Abgam, Chiluk Haonesh. On essaye de comprendre la différence entre les punitions. Alors, il ramène du Tanya, Admorazaken, dans Perek Ravdalet, là-bas, il explique et il dit que comment ça se passe les punitions dans la Torah. Quand une personne elle est punie, ce n'est pas une vengeance, Chasvé Shalom, de Dieu contre la personne. C'est à chaque fois qu'une personne a un mauvais comportement, il y a quelque chose qui se passe spirituellement ou bien physiquement dans le monde. Et en fait, le but de la punition, c'est pour pouvoir arranger ce qui a été abîmé. C'est pour pouvoir compléter le manque qui a été amené à cause de la Havera. Et donc en réalité, une punition, c'est quoi? C'est uniquement un résultat, c'est uniquement une conséquence de la Havera. Il y a une Havera qui a été faite, il y a un péché qui a été fait. La punition, elle vient pour arranger le défaut qui a été fait. Donc on vient de voir une différence dans leur punition. Est-ce qu'ils ont été punis de mort ou pas? Est-ce qu'ils ont eu l'Olam Haba ou pas? En vérité, il faut comprendre quelle était leur Havera. En comprenant leur mauvais comportement, leur faute, c'est comme ça qu'on va comprendre leur punition qui est uniquement une conséquence de comment eux se sont comportés. Alors quelle est la différence entre leur comportement? La différence entre la faute et le défaut du Dor Hamaboul, et la faute et le défaut du Dor Haflaga, est expliqué clairement dans les paroles des Chachamim. Alors bien sûr, celui qui a pris la première sikha, là-bas le rabbi donne une explication, qui est l'explication du rabbi uniquement quand on s'arrête aux mots propres de la Torah. Et là, le rabbi il va plus s'arrêter sur comment, dans les paroles des Chachamim, dans la Gemara, dans les Midrashim, on va parler du comportement de ces gens-là. Vosdermit, qu'à travers ça, clair, on pourra aussi comprendre la différence entre leurs punitions. Alors, on commence. Le Dor Haflaga, donc la génération de la tour de Babel, ils ont fauté par ça que, dans les mots des Chachamim, ils ont tendu leurs mains vers l'essentiel contre Dieu, Leilachembo pour se battre avec lui.
C'est écrit que la raison pour laquelle ils ont construit une tour, une des raisons, et c'est sur ça que leur vie va s'arrêter ici, une des raisons pour laquelle ils ont construit une tour, parce que Pachout, ils voulaient faire la guerre contre Dieu. Pour eux, Dieu, il était dans le ciel. Donc, ils ont voulu faire la guerre. Kavyachol, si on peut dire, ils ont voulu faire une guerre. Alors, si on rentre un peu, c'est quoi ici le problème? Eux, ils pensent vraiment que Dieu, c'est un être comme tout le monde. Eux, ils ont leur endroit, ils habitent sur terre. Lui, il habite sur le ciel. Il a peut-être une force que eux, ils n'ont pas. Donc, ils vont essayer de construire une tour pour réussir à aller dans son endroit et faire la guerre avec lui. Ça, quelque part, c'est une guerre qui est spirituelle. C'est-à-dire, c'est un problème spirituel. C'est une guerre, c'est un défaut d'idéologie. Leur façon de voir Dieu, leur croyance en Dieu, elle était complètement corrompue. C'est pas juste de la Avodazara. Plus que la Avodazara, ils veulent effacer le nom de Dieu. Chas v'shalom. Donc ici, on a plus une guerre qui est quoi? Qui est plus une guerre spirituelle, une guerre de croyance, une guerre intellectuelle. Alors ça, même que c'est très grave, si on peut dire, c'est l'essentiel de la vie, c'est de croire, l'essentiel d'une personne, c'est de croire en Dieu, de croire en un créateur, ce qu'eux, ils ont complètement renié. Mais und von deswegen pourtant, seien sie nicht verloren gegangen von der Welt, ils n'ont pas été enlevés du monde, nor blois zerspreit geworden, ils ont seulement été dispersés. Et pourquoi? Parce que d'un autre côté, eux, ils avaient une autre qualité. Parce que dans les choses du monde, ils se sont comportés, c'est-à-dire entre eux, mit Ava und Freundschaft, avec amour et amitié. C'est écrit que ces gens-là, malgré que spirituellement, dans leur tête, dans leur idéologie, ils étaient complètement corrompus, mais entre eux, socialement, ils se tenaient l'un à l'autre. Ils vivaient avec énormément d'amour et d'amitié. Et la Torah le témoigne, basé comme c'est écrit sur eux, Sofa achas ou dvarim achadim. Ils avaient un seul langage et des dvarim achadim, des paroles echad, d'union, d'après cette explication. Ça, c'est la situation de ces gens-là qui vivent dans le Dor Aflaga, dans ce qu'on appelait la génération de la tour de Babel. Alors si on remonte un peu avant au Dor Amaboul, alors là, quelque part, c'est le contraire. Par contre, la génération du déluge, eux c'était plus des gens grossiers, ils n'avaient pas de guerre spirituelle envers Dieu, des guerres idéologiques. C'est pas quelque chose à quoi ils s'intéressaient. Alors est-ce qu'ils croyaient ou pas, c'est pas quelque chose qu'on va discuter, mais c'était pas là-bas leur problème essentiel. Est-ce que Dieu il existe ou pas, c'était pas ça leur problème. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était des voleurs. Il y avait énormément de disputes entre eux. Ces gens-là, on les décrit comme des criminels, des assassins, des voleurs, des brigands. Ça, c'est ce qu'on sait sur eux. Ça c'était leur comportement. Alors là, c'est pour ça qu'ils ont été inondés und vernichtet et effacés geworden von der Welt du monde. C'est-à-dire, il continue à expliquer. Par ça qu'on comprend la différence de leur comportement, on pourra comprendre. On peut comprendre comment ça se fait que matériellement, dans le Olam Hazé, la punition du déluge, la génération du déluge, elle était encore plus grande, plus sévère que les gens de la génération de la tour de Babel d'Or Aflaga. Pourquoi? Là, c'est très beau. Comme on a dit tout à l'heure, la punition, elle vient pas juste pour punir. Elle vient pourquoi? Pour compléter le manque qui a été créé, pour arranger ce qui a été abîmé. Alors, puisque le Dor Hamaboul, il a essentiellement fauté dans des fautes qui vont être ben Adam lachavero, entre un homme et son ami, gneiva gzeila vechulu, le vol, les brigands, etc. Et ça fait quoi? C'est ce qui va bouleverser le seder, l'ordre, dans la direction que Dieu a voulu amener le monde. Quand il y a un comportement entre les gens, que socialement ils n'arrivent pas à vivre ensemble, Dieu il a créé le monde, ce monde-là il doit continuer, il doit exister, et eux ils sont en train de déranger à ça. Donc eux ils abîment quoi? Quelque chose dans ce monde. C'est pour ça que physiquement dans ce monde-là, leur punition elle était beaucoup plus sévère. Le Dor Aflaga, quelque part dans ce monde, ils n'ont pas besoin d'être punis. Alors un peu, comme on verra, mais ils n'ont pas tellement besoin, ça ne doit pas tellement être grave, parce qu'il n'y a rien de mal qui est endommagé physiquement.
Oberdizin von Deur Aflaga, par contre, la faute du Deur Aflaga, comme c'était une faute qui est essentiellement ce qu'on appelle Ben Adam, entre l'homme, la Makom et son Dieu et le Créateur. D'Afar, c'est pour ça, leur punition spirituellement, elle était plus sévère dans le sens, elle était plus sévère spirituellement. Pourquoi? Comment on voit ça? Le Dor Aflaga, ils ont quoi? Ils n'ont pas de part dans l'Olam Haba. L'Oit Aledeos d'après toutes les opinions. On vient Dor Amaboul, par contre, le Dor Amaboul, il y a une opinion qui pense qu'ils ont une part dans l'Olam Haba. Alors bien sûr, ce qui veut dire ici le rabbi, c'est que c'est sûr que, ok, d'après l'opinion qui pense qu'ils n'ont pas de part dans l'Olam Haba, ils ont été punis physiquement et spirituellement. Mais ici, c'est l'idée, c'est le concept que le rabbi veut ramener. Que dans le Dor Amaboul, on peut voir cette idée-là que peut-être spirituellement, ils ont mis une part dans le monde futur parce que eux, leur problème, il n'était pas essentiellement spirituellement contre Dieu, mais il était surtout physiquement contre les êtres humains. C'est pour ça qu'ils ont été punis ici. Par contre, le Dor Aflaga, que leur problème, il était surtout spirituel. Alors, dans le Olam Haba, dans le monde futur, qui est la récompense spirituelle de la personne, là-bas, eux, ils n'ont pas du tout arrivé d'après toutes les opinions. Donc, comme ça, on comprend la différence entre ces deux générations. Et bien sûr, comme on comprend, c'est pas juste deux générations, mais c'est deux idées qui sont tout le temps là. Est-ce qu'une personne, elle faute Ben Adam la Makom? Est-ce qu'une personne, elle se comporte pas bien Ben Adam la Chavero? Ça va tout le temps être ça dans la vie. Est-ce qu'on est Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero? Alors ici, a priori, on est en train de marquer une grande différence entre est-ce qu'on a, si on agit physiquement de façon corrompue, alors le problème, il est surtout un problème envers la personne ou envers l'endroit ou la chose qu'on a abîmée. Et si on agit spirituellement, c'est essentiellement, ça va toucher le côté spirituel de la vie. Il y a pour de tracer comme ça une différence tellement extrême entre le spirituel et le matériel. C'est un peu contraire à la vision de la Torah. Agamas BMS, en réalité, comme quand un homme il faute, quand un homme il se comporte pas bien envers Dieu, c'est quelque chose qui va automatiquement avoir un impact. C'est quelque chose qui va aussi concerner le Olam Hazé. Pourquoi? Parce que ce monde-là, ce n'est pas une identité à part entière, et ce n'est pas une identité, et c'est pas une existence qui est complètement séparée de la Torah, de notre attachement à Dieu. Le monde, il a été créé pour la Torah. On a commencé la semaine dernière Bereshit, la première paracha, et que là-bas, on connaît tous le Rashi qui dit que c'est quoi Bereshit, quand on parle de la création du monde. C'est Bijui la Torah, chez Nikred Reshit, le monde, il a été créé pour la Torah. C'est-à-dire que le monde, quand quelque chose de mal se passe dans le monde, automatiquement, la Torah, Dieu, la divinité, la sainteté, la Gdusha, elle est touchée automatiquement. Et on le voit même dans le côté positif. Quand on voit, comme c'est écrit, si vous allez suivre mes lois, quand une personne se comporte bien, quand une personne écoute ce que Dieu lui a demandé, et bien à ce moment-là, il n'est pas seulement récompensé spirituellement, mais kumt men doch euch gashmius of der Welt, on reçoit une récompense dans ce monde-là. Parce que c'est quoi là, ce qu'il dit après le pasouk? Venatati gishmechem veita, mais je vous donnerai la pluie. C'est écrit clairement dans de nombreux endroits dans la Torah que quand on se comporte bien dans ce monde, on reçoit aussi une récompense dans ce monde. Donc c'est quoi cette différence? Parce qu'ils ont fauté que spirituellement, ils n'ont pas de punition dans ce monde matériellement. Donc ça, c'est d'un côté, on voit que notre attachement à Dieu, Ben Adam, la Makom, ça concerne aussi quoi? Ça concerne aussi la vie matérielle. Et on voit aussi le contraire. Pareil, quand une personne il se comporte mal envers son ami, alors à part le fait qu'il a endommagé son ami, mais ici il y a aussi son attachement à Dieu qui est corrompu. Ça touche aussi le Olam Haba in Ruchnius. Quand une personne il fait du mal envers un autre, et il a fait du mal envers cette personne, et à part ça il n'a pas écouté ce que Dieu lui a dit, et chasvé shalom de mettre une différence que je peux être attaché à Dieu et être mauvais entre les êtres humains, je peux être attaché aux êtres humains mais pas être attaché à Dieu. Tout est ensemble, tout ce monde-là il est imprégné de Dieu, le monde et Dieu ça fait un. Mais il dit quand même, Fundeswegen, quand même, il faut dire que le comportement social, donc le comportement entre les êtres humains, il est plus dans l'impact qu'il va avoir. Ça, il va plus toucher le Olam Hazé, les choses comment ils sont dans ce monde-là. On ignore comme quand une personne va avoir des sujets qui touchent lui et son Dieu,
sa croyance en Dieu, son comportement envers Dieu, et ben c'est quelque chose qui va plus concerner le Olam Haba, les choses spirituelles. Même que c'est vrai qu'on ne peut pas séparer entre les deux, mais on comprend bien que ça va être plus attaché le matériel avec le matériel et le spirituel, Dieu avec la divinité, avec le Olam Haba. Et c'est comme ça qu'on a compris la différence entre leur comportement et entre leur punition du Dor Hamaboul et du Dor Haflaga. Ok. Alors dans ces Ifret, ça va être comme un peu une parenthèse. Le Rabbi, il va un peu plus développer l'idée de Dor Hamaboul. Dor Haflaga, on va revenir dans ces Ifret. Maintenant, dans ces Ifret, ça va être le Rabbi, il va dire, et ça a l'air, comme on verra à la fin du Seif, que le Rabbi il veut quand même continuer à expliquer, surtout d'après l'opinion dans le Zohar qui tient, que le Dor Hamaboul, il a eu une récompense dans le Olam Haba, il a eu une part, il a eu un chelek dans le Olam Haba. Que d'après lui, a priori, on ne comprend pas. Comment ils ont pu avoir un chelek dans le Olam Haba? Oui, si ils se sont mal comportés, si d'après toutes les autres opinions dans la Gemara, dans l'autre opinion dans le Zohar, ils n'ont pas eu de part dans le Olam Haba, c'est que quelque part, même spirituellement, ils n'étaient pas bien. Comment on peut expliquer ça? Que d'un côté, une personne, elle est punie avec la punition la plus sévère dans le Olam Hazé, il est puni de mort, et pourtant, dès qu'il arrive au Olam Haba, il a eu une part dans le Olam Haba. Et là, il va donner une très belle explication. Nochatam, une autre raison, ofdem sur ça, que la punition essentielle du Dor Hamaboul, elle était dans ce monde-là. C'est quoi l'explication? C'est la chose suivante. Comme on a dit, eux, ils avaient un mauvais comportement entre eux. Quelle est la loi quand une personne il se comporte mal envers son ami, envers autrui? Dans les fautes qui concernent un homme, entre un homme et son ami, alors la loi, elle est que le fait de faire teshuva, de demander pardon à Dieu et de décider de ne plus recommencer, ça ne va pas aider. On a fait le Yom Kippour, même Yom Kippour, quand ça arrive Yom Kippour, si une personne il a fait du mal à quelqu'un, Yom Kippour, il ne va pas pardonner la faute qu'il a fait. C'est quand qu'il va être vraiment pardonné, comme c'est rapporté dans la Gemara, et c'est rapporté dans la Halacha, dans les lois de Yom Kippour. Ad sheyerat se'es raveirol. Biz avec Iber Beten Zanchover, il faut aller s'excuser chez son ami. Il faut aller lui demander pardon. Il faut aller essayer de se réconcilier pour réussir à enlever le mal qu'on a causé chez quelqu'un. Tant qu'on n'est pas parti le voir, même si la personne elle a fait les plus grands regrets qu'il peut, tant qu'il n'a pas demandé pardon, la personne n'a pas été pardonnée, la faute, le manque, le défaut n'a pas été arrangé. Alors qu'est-ce qui se passe si une personne, il est parti voir l'ami qu'il a, par exemple, dans l'exemple qu'il ramène ici de la Gemara, c'est par exemple si une personne il a fait honte à un ami, et il va aller lui demander pardon et son ami ne veut pas lui pardonner. Est-ce qu'on peut dire que la personne il a fait une tchouva complète? Non. Et si la personne ne lui a pas pardonné, la tchouva n'est pas acceptée. Non. Comment comprendre ça? Même que la personne qui s'est mal comporté, il a fait tout ce qu'il peut pour faire teshuva. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, s'il doit rendre des comptes à quelqu'un, s'il doit rendre des comptes à Dieu, sa teshuva on peut lui dire que lui, il a tout fait ce qu'il peut, ce qui est dans ses mains, ce qui est possible pour lui de faire. Il y a des shamaïm entre lui et Dieu, c'est-à-dire dans l'absolu, une fois que son comportement négatif il a déjà été, maintenant ce qu'on demande de lui, on ne peut rien lui demander de plus de faire. Il a tout essayé de faire, il a demandé, mais la personne qui a été touchée, c'était trop fort, il n'a pas voulu pardonner. On ne peut rien reprocher maintenant à cette personne-là, mais quand même. Vu que cette personne, il a créé un mal, quelque chose de négatif dans ce monde, il a endommagé une personne, et quelqu'un ici qui a été blessé, et ce mal-là, il existe encore, alors même que la personne a pu peut-être faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est dans ses mains pour faire teshuva, mais le mal, il n'a pas été enlevé, donc sa teshuva n'est pas acceptée, n'est pas complète. La teshuva ne peut pas aider. La seule manière que la teshuva peut aider, et là le Rabbi ramène un autre exemple, qu'est-ce qui se passe si... Par exemple, Réhouven, il a volé 100 € de Shimon. Et après, il demande pardon à Dieu. Il décide de plus aller voler. Ça ne marche pas. Là, il faut aller d'abord rendre le vol.
Il doit rendre ce qu'il a pris chez son ami. Et si son ami, la loi, elle est que si c'est quelqu'un, il est parti, il a volé à une personne et cette personne, elle est partie à l'autre bout du monde, dans l'exemple de la Gemara, si la personne est partie habiter à Madaï, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer, à l'époque, ça voudrait dire dans un endroit perdu. La loi, elle est à Filou même si la personne, elle se trouve au fin fond du monde, il a besoin d'aller et de lui rendre le vol. Et tant que le vol n'a pas été rendu, on ne peut pas dire que sa tchouva l'a accepté, que sa tchouva a été acceptée, vu qu'il y a quelque chose physiquement qui manque. Il y a un dommage qui n'a pas été arrangé. Ça, c'est une idée. Mais comme on l'a expliqué, ça c'est uniquement quand on parle d'inano lamazé. En ce qui concerne Yane Shamaim, vu que la personne il a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir apaiser l'esprit de son ami, pour pouvoir arranger le dommage qu'il a blessé son ami ou qu'il a volé son ami. Ah non, après son ami ne veut pas lui pardonner. On ne peut pas dire que maintenant cette personne est fautif, que son ami ne veut pas lui pardonner. Ça c'est quelque chose qui dépend de son ami, ça dépend plus de lui. Ou bien quelqu'un il a volé à une personne et il n'arrive plus à trouver la personne à qui il a volé. La personne n'est pas coupable, n'est pas fautive du fait qu'il n'arrive pas à voler, c'est vrai. Ce qui concerne entre toi et Dieu, on ne peut pas dire que tu es coupable, on peut pas dire que tu es fautif. Mais pourtant, Vert Zain Tshuva Niskabel, et donc par rapport à Dieu, sa Tshuva, elle peut être acceptée, mais uniquement une partie. En ce qui concerne ce monde-là, que ça c'est l'essentiel. Quand on vient entre Ben Adam la Chavero, puisqu'il a endommagé quelque chose, comme on a dit, et qui n'a pas été arrangé, alors là, sa tchouva, elle ne peut pas faire. En fait, le point ici que le rabbi veut dire, c'est une idée assez fine comme ça, qui veut dire que non, on doit arranger. Donc si on a endommagé spirituellement, la tchouva, elle aide spirituellement. Si on a endommagé physiquement, on doit aller demander physiquement. Maintenant, si on ne peut pas arranger physiquement parce qu'on n'arrive pas à trouver la personne à qui on a volé, ou parce que la personne, elle ne veut pas elle veut pas pardonner. Alors c'est vrai que le fauteur n'est plus fautif à ce moment-là, parce qu'il fait tout ce qu'il peut, mais d'un autre côté, le mal, il existe encore. Si le mal, il existe encore, alors là, c'est là que la punition, elle peut intervenir. Maintenant, on va comprendre. Alors, lui va dire quelque chose de très beau sur Dor HaMaboul. On ne comprenait pas tout à l'heure pour le Dor HaMaboul. Comment ça fait que d'après une opinion, ils avaient 8 le Olam Haba. Mais dit pourquoi? Parce qu'on peut dire que peut-être ils ont 8 fait tchouva. Vu qu'ils ont fait tchouva, ils ont eu une part dans le Olam Haba. Mais ils ont été punis dans ce monde parce qu'ils n'avaient pas fait la tchouva complète de pouvoir demander pardon aux gens qu'ils avaient endommagés ou de rendre le vol qu'ils avaient pris. Peut-être que leur comportement était tellement corrompu qu'un tel niveau de tchouva, de réussir à se faire pardonner complètement chez les gens chez qui ils ont fait du mal, ou de rendre tout ce qu'ils avaient pris, ça ils n'ont pas fait. Et donc c'est pour ça que dans le Olam Hazé ils ont été punis, mais dans le Olam Haba, entre eux et Dieu, vu qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils sont pardonnés, dans les mots. On dérive et donc, d'après l'opinion qui tient, que le Dor HaMaboul ils ont eu une part dans le Olam Haba. Pourquoi? Intéressant. Parce que d'après cette opinion, ils ont fait teshuva. Mais une punition en ce monde-là, ils ont eu parce que chez eux manquait la tchouva complète qui est rendre le vol, c'est-à-dire terminer jusqu'au dernier des détails ce qui a été abîmé dans ce monde. Ça, eux, ils n'avaient pas. Et c'est pour ça qu'ils ont eu la punition dans le Olam Hazé. Donc ça, c'est une autre explication par rapport au Dor HaMaboul. Donc pour conclure, on a le Dor HaMaboul, on a le Dor HaFlaga. Le Dor HaFlaga, eux, ils ont un bon comportement entre eux. Il y a énormément d'amour, d'amitié, ils se soutiennent. Mais, spirituellement, ils sont complètement corrompus. D'un autre côté, on a le Dor HaMaboul, que eux, alors, d'après la majorité des opinions, ils n'ont aucune récompense parce que physiquement, ils se sont mal comportés et spirituellement, pas forcément que c'était les meilleurs. D'après une opinion, ils ont peut-être une récompense spirituelle, mais en tout cas, dans le Olam Hazé, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas avoir de récompense parce qu'ils se sont mal comportés. Et donc, pour pouvoir arranger
ce qui a été abîmé, on a eu besoin d'intervenir à travers la punition, même physiquement, et c'était justement le déluge. De là, le rabbi va venir pour répondre. Comment on peut dire que d'un côté, dans la Mishnah, le Dor Aflaga, ils avaient un comportement qui mettait Dieu en colère. Mais quand Abraham il est venu, il a reçu leur récompense. De quelle récompense on parle? Là, on va comprendre comment on peut dire que malgré que Abraham a pu recevoir une récompense de 10 générations, que leur comportement était corrompu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu une récompense. Parce qu'entre eux, ils se comportaient avec amour et camaraderie. Alors pourquoi ils n'ont pas reçu leur récompense? Parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir leur récompense. Et pas seulement dans le monde futur qu'ils n'arrivaient pas arriver, mais même dans ce monde-là, ils ne pouvaient pas avoir. Pourquoi? Parce que vu qu'ils avaient une faute tellement grande de renier sur la présence de Dieu, de faire la guerre contre Dieu, tout ce qu'ils devaient recevoir, toutes les choses, les amshachot, c'est-à-dire quand une personne elle se comporte bien, c'est pas seulement une action matérielle qui est bien, mais il y a même un impact spirituel. Donc toutes ces énergies spirituelles, si on peut dire, qu'ils ont créées à travers leur beau comportement, ils sont à Rob Gekumen in Klipa, ils sont venus dans la Klipa, ils sont venus dans les forces du mal. Quand une personne il fait du bien alors qu'il est mauvais, il crée des bonnes choses. Comme il dit, leur amour a amené des Hamshachot. Mais où ils viennent ces Hamshachot? Où ils viennent, si on peut dire, ces énergies positives, ces énergies de la Gdusha? Ils viennent dans le mal. Parce que le Keli, la personne qui a créé ces bonnes choses, il est mauvais. D'où on voit cette idée-là, d'où le Rabbi sort cette idée. C'est quelque chose qu'il dit, comme l'Alter Rebbe, il est possède dans le Shulchan Aruch, une halakha intéressante. Aderer vider Alter Rebbe pasken, comme l'Alter Rebbe, il est possède. Dans le Chot Talmud Torah, qu'est-ce qui se passe? Que quand un rachat il étudie la Torah, un rachat, quelqu'un qui a un mauvais comportement, mais il va étudier la Torah, on izmekayem mitzvahs, et il accomplit les mitzvot, et il derrière tout tchouva, mais il n'a pas encore fait tchouva. Donc c'est un rachat, mais il a comme ça des moments où il étudie la Torah, et il fait aussi des mitzvot. Alors il crée des hamshachot, il crée de la gdusha à travers ces mitzvot. Mais il ramène de la vitalité. Toute cette vitalité, où il amène dans la klipa, dans les forces du mal. Parce que ce qu'une étude de la Torah, est-ce qu'une mitzvah peut créer, c'est même quand un rachat il le fait, que ces énergies-là, que ces hamshachot, ils peuvent être créés. Mais le problème, il est mais au lieu de venir dans la gdusha, ils viennent où? Ils viennent dans la klipa. Donc il dit c'est la même chose avec le Dor Aflaga. Bien sûr que leur bon comportement, ça a créé des bonnes hamshachot. Mais puisque eux, ils étaient mauvais dans leur tête, puisqu'ils avaient une guerre contre Dieu, ils n'ont pas pu amener ces hamshachot dans le mal, mais ces hamshachot dans le bien. Donc eux, ils n'ont pas pu recevoir cette récompense. Cette récompense, ça va être cette force de la Gdusha, ils n'ont pas pu la recevoir. Mais, et là c'est intéressant, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais cette halakha-là, il faut juste savoir que, parce que là un peu, est-ce qu'une personne qui ne se pas bien, elle ne doit pas étudier la Torah? La Nourazakan, là-bas dans le Chot Talmud Torah, il est possède clairement que un juif, il doit quand même étudier la Torah. Un jour, il fera Teshuvah, et grâce à cette Teshuvah, il va réussir à ramener toutes ses forces du bien dans la Gdusha. Il y a une note, pour celui qui veut voir, si on voit un peu les notes en bas, où le rabbi il discute toute cette idée-là, est-ce qu'un rachat il doit étudier ou ne doit pas étudier? Et il explique qu'en vérité, c'est uniquement temporaire dans les forces de la Klipa, c'est pas dans la Touma. Des très belles explications. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que parfois ça peut être amené dans le mal des forces du bien. Et là, on va comprendre c'était quoi le travail de Abraham. Abraham, c'est lui qui est venu récupérer tous ces nitzotzot, comme on va dire, tous ces étincelles divines qui ont été mis dans le mal. Abraham, il est venu, il les a récupérés. Et comment? Et là, c'est intéressant. Par le travail de Abraham, de Midat HaChesed, d'aller ramener les gens à la Torah. Avraham il est venu
Undur, Zain Avodah, à travers son service de Dieu, Inemka va chesed de la façon de chesed. C'est-à-dire, qui c'était Abraham? Abraham s'est il s'est efforcé énormément de rapprocher toute personne à la divinité. À un tel point, il a même prié sur les gens des Sédom. Les gens qui avaient le comportement le plus bas possible, même sur eux, Abraham il s'est efforcé pour les ramener au bien. Un tel travail, il a une force très très forte. De ramener les gens à la Torah, de ramener les gens à la divinité, à leur vraie identité. Par ce travail-là, de agir avec le monde autour de soi. Il a réussi à impacter, à raffiner même les générations précédentes. Et c'est grâce à ça qu'il a reçu leur récompense. C'est grâce à ça qu'il a réussi à faire sortir tous ces étincelles de Gdusha et les ramener dans la Gdusha. Comme l'Alterabi il est possèque, la Morazaken dans son Shulchan Aruch il est possèque. Asdur Tshuva Kosora Shala, quand il fait Tshuva, on enlève cette énergie de la Torah et des mitzvot qui se trouvaient dans la Klippa. Et le Baal Tshuva, grâce à son travail, il ramène avec lui à la Gdusha toutes ces forces qu'il avait rajoutées dans le mal. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Donc voilà, on comprend tout. Et qu'est-ce qui s'est passé alors avec Noach? Et là, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach? Que là, on ne conclut pas que Noach, il a reçu le salaire de tous ces gens-là. Tout simplement. Comme on a expliqué avant. Eux, ils n'avaient pas de bon comportement sur lequel ils devaient recevoir une récompense. Donc c'est pour ça que Noach, il n'a pas reçu. Ça, c'est simple. Parce qu'il n'y avait rien à recevoir. Le Doraf, la ils avaient un bon comportement, ils ont ramené des forces dans la Gdusha. Abraham, il était là pour les récupérer. Alors que Noach, il n'y avait pas à récupérer. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, et là, c'est là où le Rabbi veut accentuer, parce que d'après ce qu'on a expliqué, et ça, c'est pourquoi le Seifret, il est important. D'après ce qu'on a expliqué dans la deuxième explication, pourquoi le Dor Amaboul, ils n'avaient pas de... ils ont été punis physiquement, spirituellement. Donc dans l'Olama, ils avaient un chelek dans l'Olama Haba. Peut-être qu'ils ont fait tchouva, et donc peut-être que s'ils ont mis un chelek, il y avait quelque chose à recevoir. Pourquoi Noach, il n'a rien reçu? D'après le Seifret, pour répéter, Noach, il y avait quelque chose à recevoir même du Dor Amaboul. Et là, il dit parce que Noach, il n'a pas fait le travail d'Abraham. Vibad as Noach. Nid geton midervelt. Puisque Noach, il n'a pas agi avec le monde autour de lui comme on sait tous. Noach, il n'est pas parti chercher les gens et les ramener à la Torah. Plus que ça, il n'a même pas prié pour les gens de sa génération. Et d'ailleurs, on dérive vers der Mabul, angerufen, sein Nomen men Noach. C'est pour ça d'ailleurs, des mots très durs, qu'on dit que le déluge s'est appelé les eaux de Noach. Comme si c'est Noach qui a entraîné le déluge. Pourquoi on dit oui? Quelque part, parce que puisque Noach, il n'a pas essayé de ramener les gens de sa génération à Dieu, de leur faire teshuva, Noach, il n'a pas prié pour eux, mais quelque part, il est un peu fautif dans toute cette histoire. Donc c'est pour ça, il n'a eu aucun impact sur les générations d'avant. Il n'a pas pu recevoir leur récompense. Même s'ils auraient pu avoir une récompense, Noach, il n'aurait pas pu le faire. Noach, il n'aurait pas pu la récupérer parce qu'il n'a pas travaillé avec les gens autour de lui. C'est uniquement en allant, en faisant le travail de Abraham, Midat HaChesed, amener les gens à la Torah, à la divinité, à prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe, que là on peut rattraper toutes les forces de la Gdusha qui ont pu peut-être être amenées dans le mal. Bien sûr, le Rabbi finit avec l'enseignement, comme on a dit au début, quel doit être notre travail dans nos générations à nous. L'enseignement de tout ça pour nous, il est clair. Nous nous trouvons maintenant dans la génération qui est appelée Igveta de Meshicha, le talon de Mashiach, c'est-à-dire nous sommes dans la dernière génération juste avant Mashiach. Toutes les générations jusqu'à maintenant, c'était une préparation à la venue du Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer à Mashiach? L'objectif, le but final du monde va prendre place. Le tachlis du monde va prendre place. Maintenant,
Und in der Aveda von Itztiken Doi sind abhängig die Inyanim von die Friadike Doyos. Notre travail aujourd'hui, c'est de là que va dépendre tout le travail des générations précédentes. En gros, ici, le Rabbi veut dire que nous, quelque part, on est comme Abraham qui arrive après ces 10 générations. Il y a 10 générations qui ont travaillé, ils ont fait des choses, ils ont amené des choses dans le monde. Mais nous, on arrive et c'est nous qu'on va conclure, c'est nous que concrètement, on va ramener Mashiach. Alors, quel doit être notre travail aujourd'hui? Sur quoi un juif aujourd'hui? Bien sûr qu'on fait tout Torah mitzvot, mais sur quoi on doit mettre nos efforts essentiellement? Parce que Noach, c'était aussi un très bon juif. C'est pas un juif, mais Noach, c'était aussi une très bonne personne. Ish Tzadik, Tamim, Hayab et Dorota, la Torah témoigne sur Noach, c'était une très bonne personne. Mais pourtant, on voit que dans certains moments de l'histoire ou dans certains comportements, on a besoin surtout d'être qui? D'être un Abraham. Parce que c'est Abraham qui arrive à agir même sur ce qui a peut-être pas été bien fait dans les générations précédentes. Et c'est pour ça que nous aussi aujourd'hui, le Rabbi conclut, on doit par une conduite similaire à Abraham, le Kav HaChesed, d'Imida Fon Avraham Avinu, la tribu de Avraham Avinu. C'est-à-dire, de rapprocher tous les Juifs avec Ahavat Israël, donc les rapprocher à la Torah premièrement, d'aller voir les gens autour de nous pour les rapprocher à la Torah, le faire avec Ahavat Israël, avec amour, les réveiller au judaïsme. Alors à ce moment-là, quand on va agir de cette manière comme Abraham il a fait, on arrive à agir, on arrive à dévoiler les nitzotzot, les étincelles sacrées, les étincelles divines que chaque juif contient à l'intérieur, mais que parfois ils peuvent peut-être être cachés parce qu'ils ne sont pas dans le bon endroit. De où il les a tout ça? Von seine Eltern und Ureltern bis die Ashtados, peut peut-être avoir ça, ces forces-là de ses ancêtres, de ses parents, de ses arrière-grands-parents, jusqu'à même au début de l'histoire. Und der, was ist mekarev de Yidin, celui qui va rapprocher les Juifs à la Torah. On is megale zeire nitzoitzes, et il va dévoiler ces étincelles. Is mekabel sra kulam, il va recevoir la récompense. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va recevoir la récompense? Un tel travail va amener la vraie récompense. Durch dem, was bringt die nitzoitzes zu sehr tachlis, par ça que il va amener les nitzosot à leur but, on va mériter d'avoir Geulo Amitis Vashlema, cette délivrance véritable et complète. Mais Bias Moshiach Tzidkeinu, par la venue du Mashiach, Bekarov Mamash, très prochainement, ce travail-là, d'aller rapprocher tous les gens autour de nous, ça a un impact pas seulement sur nous, concrètement aujourd'hui, mais ça a aussi un impact sur tout le reste de l'histoire, que peut-être parfois il y a des choses qui ont été perdues, mais que c'est jamais perdu comme on a dit, à travers un travail de Teshuvah, un travail de rapprocher les Juifs à la Torah, on peut tout rattraper et recevoir la délivrance finale, la venue du Mashiach. Amen.